Tu n'es pas paresseux, tu as peur. C'est pour cela que tu procrastines. Chaque fois qu'on entend des conseils sur la productivité, ils commencent souvent par te reprocher ta paresse, ton incapacité à gérer tes pensées, ton temps et tes projets. Mais le véritable problème, ce n'est pas toi. La société moderne, les réseaux sociaux et tout ce qui nous entoure ont surstimulé notre cerveau, le rendant moins enclin à agir. Mais ne t'inquiète pas, cette vidéo n'est pas là pour te critiquer. Au contraire, je vais te montrer comment surmonter la procrastination, l'ennui et le doute de soi avec des méthodes rapides, simples et qui ont fait leurs preuves chez les personnes à succès. Regarde jusqu'à la fin, car cela pourrait bien être la seule vidéo dont tu as besoin pour commencer à avancer. Commençons par une citation de Marc Aurèle. Tu as le pouvoir de maîtriser ton esprit, pas les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. Le problème n'est pas la paresse. Ce qui se passe, c'est que notre esprit est continuellement capté par des distractions extérieures. On entend souvent parler de détox digital comme solution, mais en réalité, vivre sans technologie est tout simplement impossible dans le monde d'aujourd'hui. Nous en dépendons pour tellement de choses. Ce n'est pas cette dépendance qui est le problème, mais le fait que nous ne comprenons pas vraiment comment elle nous affecte. Miyamoto Musashi, un samouraï légendaire, partageait un point de vue similaire lorsqu'il disait « Pense peu à toi-même et médite beaucoup sur le monde ». Cela nous ramène à la nécessité de reconnaître les distractions autour de nous et de nous entraîner à nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Alors, quelle est la solution réelle? Ce n'est pas de renoncer totalement aux réseaux sociaux ou de vivre comme un moine. La solution réside dans la définition d'objectifs clairs et atteignables. Tu veux apprendre davantage, faire plus de sport, passer plus de temps en plein air? D'abord, identifie ce qui te freine. Cela pourrait être les réseaux sociaux, les notifications incessantes, ou simplement l'attrait des choix faciles et plus divertissants. Note ces distractions. Vois-les pour ce qu'elles sont, des obstacles temporaires. C'est ici que le concept de Mushin, l'esprit vide, des arts martiaux japonais, entre en jeu. Il ne s'agit pas de suivre un emploi du temps rigide, mais de laisser tes actions te mener naturellement vers tes objectifs. Oui, si tu le souhaites, tu peux passer 15 minutes à regarder des vidéos sur Instagram, mais fais-le de manière consciente, parce que tu l'as décidé, et non parce que tu te laisses happer sans réfléchir. La plupart des conseils sur la productivité te feront sentir coupable de paresse ou de manque de motivation. Mais tu n'es pas une machine. Tu ne peux pas passer de l'inactivité totale à la perfection en une semaine. C'est normal de dévier légèrement du chemin, tant que c'est intentionnel. Avec la bonne approche, petit à petit, les choses vont commencer à se mettre en place, à couler naturellement. Tout comme le concept de Mushin, agir sans être limité par des standards irréalistes que tu te serais imposés. Il ne s'agit pas de perfectionner chaque instant, mais d'accepter le mouvement, les hauts et les bas, tout en gardant le cap sur tes véritables priorités. Parlons de l'autodiscipline. Le problème, c'est que de nombreuses méthodes de productivité échouent parce qu'elles ne nous apprennent pas vraiment à forger cette discipline. Elles se concentrent plutôt sur des astuces et des raccourcis, promettant des résultats immédiats avec un minimum d'effort. Mais la discipline, c'est faire des choses que tu détestes, comme si tu les aimais. C'est une nécessité, mais soyons honnêtes, on ne peut pas aimer ce qu'on déteste juste après un essai. C'est comme essayer d'aimer un plat qu'on déteste en espérant qu'une bouchée suffira à changer nos goûts. C'est pourquoi 90% des vidéos sur la productivité échouent. Elles s'attendent à ce que tu puisses allumer un interrupteur et avoir instantanément la motivation pour tout faire parfaitement. La discipline est comme un muscle qui doit être entraîné régulièrement. Il ne s'agit pas de transformation spectaculaire en une nuit, mais plutôt de petites actions répétées quotidiennement. Il vaut mieux lire 10 pages d'un livre chaque jour de manière régulière, plutôt que de lire 30 pages aujourd'hui et ne rien faire la semaine suivante parce que tu te sens submergé ou découragé. Les solutions rapides que tout le monde promet,
sont en réalité inefficaces. Maîtriser quelque chose est fondamentalement simple, mais les gens ont tendance à compliquer les choses. Tu n'es pas paresseux, tu as juste peur. La procrastination ne vient pas d'un manque de compétences ou de motivation, mais d'un combat interne contre des angoisses profondément enracinées. Imagine que tu veux améliorer ta condition physique. Tu ne commencerais pas par courir un marathon dès le premier jour. À la place, tu commences par une course courte ou même juste une marche, puis tu développes ton endurance progressivement. Le même principe s'applique à la discipline. Commence par des actions petites et faciles à gérer, comme faire ton lit chaque matin ou passer 10 minutes à planifier ta journée. Pourtant, la société moderne nous a transformés en machines de productivité, constamment à la recherche du moyen le plus rapide et le plus facile de tout accomplir. Nous sommes bombardés par des messages qui nous poussent à travailler plus dur, plus vite et de manière plus efficace. Mais c'est un piège. Ceux qui en profitent sont souvent ceux qui vendent ces méthodes miracles. Pense à la dernière fois que tu as appliqué une astuce de productivité. Est-ce que cela a réellement changé ta vie? Ou est-ce que cela a simplement apporté un confort temporaire ou une légère motivation passagère? Ces astuces ne génèrent que des changements à court terme, mais rarement des effets durables. Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de reprendre le contrôle grâce à la persévérance, la simplicité et la lenteur. Regarde les personnes qui réussissent dans n'importe quel domaine. Elles ne se précipitent pas, elles ne se lassent pas vite, puis abandonnent, car elles ont appris à ajuster leur rythme. Il n'est pas nécessaire de courir contre la montre. Il suffit d'agir chaque jour, même de façon modeste, mais de manière régulière, pour progressivement construire la vie que tu désires. Le succès ne résulte pas de grands gestes spectaculaires ou des derniers trucs de productivité, mais bien des petites actions répétées avec constance qui, à terme, produisent de grands résultats. Le doute de soi est un autre obstacle à la productivité. On passe trop de temps à remettre en question nos capacités plutôt qu'à simplement agir. C'est en forgeant cette discipline jour après jour, sans chercher la perfection immédiate, que tu pourras dépasser ces incertitudes et avancer vers tes objectifs. Lorsque tu fais face à des défis difficiles, les choix qui s'offrent à toi semblent souvent identiques à ceux des autres. Mais c'est précisément pour cette raison que seulement 1% réussissent véritablement dans n'importe quel domaine. Les personnes qui appartiennent à ce 1% ne suivent pas les chemins tout tracés. Elles s'adaptent, font preuve de flexibilité et comprennent que chaque parcours est unique. Elles ne se laissent pas écraser par la pression du système, ni ne se jugent paresseuses en cas d'échec. Au lieu de cela, elles reconnaissent que le chemin classique ne leur convient pas et choisissent une voie plus adaptée à leurs besoins. Voilà ce que tu dois comprendre pour réussir dans quoi que ce soit. La plupart des vidéos présentent des solutions uniformes, valables pour tout le monde. Mais ce que je veux que tu retires de cette vidéo, c'est que peut-être 90% de ce que je dis ne s'applique pas à toi. Ce qui compte, c'est d'être honnête avec toi-même, de définir tes propres ennemis et de trouver ton chemin personnel pour surmonter le doute, l'ennui et l'inertie. Ta capacité à t'adapter est ton arme secrète. Comprendre ce qui fonctionne pour toi et avoir le courage de suivre un chemin moins emprunté est la clé de ton succès personnel. Il est essentiel de revoir l'ensemble du système auquel tu es soumis. L'école, le travail, les réseaux sociaux, les experts en productivité, tous ont programmé notre esprit à toujours rechercher des méthodes et des structures censées nous conduire au succès. Et chaque fois que tu te sens insuffisant, inefficace, tu te tournes à nouveau vers eux. Ils sont les seuls à vraiment bénéficier de ce cycle. En réalité, la première chose que tu dois faire, c'est prendre du recul et reconnaître ceci. Chaque individu est unique. Nous ne pouvons pas tous suivre le même chemin. Ensuite, travailler lentement mais régulièrement donnera de bien meilleurs résultats que de se lancer tête baissée dans tout aujourd'hui pour finir épuisé demain. Souviens-toi de l'histoire de la tortue et du lièvre.
La patience et la persévérance triomphent toujours de la vitesse passagère. Tu rencontreras des doutes et des obstacles sur ton chemin, mais il n'est pas toujours nécessaire de les affronter de front. Parfois, une solution simple se trouve juste à côté du problème. Prendre du recul, se détendre un moment, puis poursuivre ta route, peut s'avérer plus efficace que de rester coincé sur un point de blocage. Rappelle-toi, tu n'es pas paresseux. Tu navigues dans un monde complexe, surchargé d'informations. En te fixant des objectifs clairs, en cultivant l'autodiscipline, en surmontant tes doutes et en acceptant le changement, tu peux regagner ta concentration et ton efficacité. Le plus important est de découvrir ce qui fonctionne pour toi, d'avancer à ton rythme, pas à pas, tout en restant flexible face au changement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de liker, partager et t'abonner pour ne pas manquer les prochains contenus. À bientôt dans une nouvelle vidéo.